fait sombre, il fait frais, vos yeux vont rapidement s'habituer à la pénombre, concentrez-vous sur les points de lumière. En avant, 3, 2, 1, c'est parti, bonne chance. Allez, go, 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 à tout à l'heure. Eh bien, le secrétaire. Bienvenue dans le manoir hanté des sœurs Aubépine. Vous entrez ici dans l'une des 4 salles de jeu et vous avez très exactement 60 minutes, pas une de plus, pour résoudre toutes les énigmes qui vous permettront d'en sortir. Joueurs invétérés ou authentiques débutants, ils sont de plus en plus nombreux à se bousculer entre amis, en famille ou comme ici entre collègues de travail pour pratiquer l'escape game, ce jeu d'évasion grandeur nature. L'escape game est un vrai phénomène venu il y a peu du Japon et des pays de l'Est. En France, il se développe à la vitesse de l'éclair. Les joueurs sèchent, mais ils ne sont en réalité jamais tout à fait seuls. Des Big Brothers aux allures bien apprêtées d'anges gardiens ne les quittent pas des yeux. Donc, il vient de débloquer un passage secret. Il y a des courageux qui y vont. Mon travail ici, c'est de regarder qu'ils suivent bien les énigmes, qu'ils les résolvent dans le bon sens. Et je suis aussi là pour les aider si jamais il y a un problème. C'est quelque chose qu'on a énormément travaillé en amont, pendant à peu près 6 mois, presque 1 an. On a fait mûrir un petit peu le projet, on a réfléchi au thème, on a réfléchi au fonctionnement qu'on voulait, ce qu'on voulait également proposer aux joueurs comme expérience, pour essayer de se différencier un petit peu. Donc c'est quelque chose qui se réfléchit vraiment beaucoup en avance. C'était Erwan et Gary, les 2 créateurs de cette jeune entreprise. L'un vendait des jeux de société et l'autre concevait des jeux vidéo. Alors forcément, ces 2-là se sont trouvés. Je suis très joueur, que ce soit jeux de plateau, jeux de société, jeux vidéo. Je pense que ça va forcément avec le métier et qu'il faut être un passionné du monde du jeu. Qu'est-ce qui est excitant particulièrement dans ce type de jeu ? Dans ce type de jeu, c'est l'implication. On est projeté pour une fois vraiment dans le jeu auquel on joue. Et on ne déplace pas des figurines, on n'est pas à travers un écran, une manette, on est vraiment plongé et on ne se dit pas comment je réagirais si c'était moi qui étais dans l'aventure, comme dans un film ou dans un jeu. Là, on peut vraiment agir et interagir avec les objets. Pour rester attrayantes, leurs scènes doivent sans cesse se renouveler. L'imagination des 2 créateurs est mise à rude épreuve. Faut réfléchir déjà au décor, dans un premier temps, le décor qui va forcément servir les énigmes. Derrière, il y a toute une histoire aussi à mettre en place, qui ne soit pas trop alambiquée pour ne pas perdre les joueurs, mais le scénario va être important aussi pour que ce soit immersif. Et derrière, après, c'est imaginer donc tout le déroulement de la partie, des énigmes qui s'entremêlent bien, qui soient fluides et variées. Alors vous aussi saurez-vous résoudre ces énigmes et vous échapper à temps ? Dépêchez-vous, l'horloge, quant à elle, ne vous attendra peut-être pas.